C'est tout pareil. On va faire les mêmes bonbons que ceux-là. Ceux d'avant. Ouais. Vous verrez la même chose. Moi je vais plus vite tout seul. Doucement les garçons. Il y a la vaisselle à place. Ça va, on va attaquer la grosse dernière journée de la journée. On va démarrer. Là, il va encore faire vite fait. On va en mettre un tout. Qui est dedans. Qu'on achète à une parfumerie pas très loin d'ici, quoi. Voilà. Et c'est un parfum qui est très doux au départ. C'est un parfum qui est vraiment très doux. Et comme c'est vraiment très doux, on a mis un petit peu d'eucalyptus et puis un petit peu de menthol. Le menthol, on le voit, il est tout au fond là. Vous arrivez à voir la partie du fond là, ce sont des cristaux de menthe, quoi, en fait. C'est ce qui donne le côté fort, quoi, le côté ça va dégager les respirateurs, quoi, ça va faire du bien, ça va faire du bien. On espère. On verra bien. Un peu comme ce qu'on met dans le mix, dans les produits comme ça, quoi. Le baume du tigre, il y a du menthol dedans. D'ailleurs, il ne faut pas se frotter les yeux avec, faut faire attention. C'est ça. Ça décape bien, quoi. Voilà. Il y en a plus ou moins des grosses doses, quoi. Ceux-là, ils sont dosés moyen fort, ceux-là, que je vais faire devant vous. Comme ceux que j'avais fait avant, la même chose. On en fait aussi des extra forts, d'ailleurs on en fera demain matin. Demain matin, on a prévu de faire des bonbons comme ça, mais en version plus corsée, quoi. On les fait le matin parce qu'il n'y a personne, parce que ça sent tellement fort que c'est affreux, quoi. On va tous en pleurer et tout. Et donc, devant tout le monde, on en fait des moyens forts, et puis tout seul, on en fait des plus corsés, pour ceux qui en veulent des plus corsés à manger, quoi. Mais ça sent tellement fort que c'est horrible. Surtout les versions eucalyptus, c'est les pires. C'est encore plus fort que les sapins, quoi. Donc voilà, surtout à sentir. À manger, ça va encore, mais à sentir, c'est vraiment costaud, quoi. Enfin voilà, donc là vous tombez sur des petits sapins des Vosges, c'est la spécialité d'ici, quoi. C'est les bonbons les plus classiques qu'on fabrique ici. Voilà. C'est les derniers de cette journée qui vont démarrer. 24 kilos de bonbons, donc on va bientôt démarrer. Il faut monter à 145 et là je suis à 118. Il manque encore quelques petites minutes entre guillemets, quoi. Ça met 50 minutes pour monter jusqu'à 145. Là je suis à 118, 119. Bon, il manque 6-7 minutes là, je dirais, à peu près. 7, 8, 6, 7. Quoi. Là c'est que on va voir. Sachant que l'eau elle s'évapore, on va dire oui. Au départ c'est de l'eau et du sucre. De l'eau, du sucre et du glucose. Mais le glucose c'est du sucre. Donc il y a deux sucres différents qui se complètent ensemble. Au départ, oh là je peux pas revenir en arrière. Au départ, on fait bouillir 8 kg de sucre, 8 kg de sucre cristallisé dans chaque casserole. On fait bouillir avec de l'eau. Du sucre normal, celui que tout le monde connaît. Il n'y a pas trop de suspense. Donc 8 kg de sucre, de betterave sucrière, normal. On prend que du sucre de betterave, c'est un des rares sucres où il n'y a pas besoin de cargo pour le ramener ici, quoi. Ça s'appelle du sirop de glucose, j'en ai là, il m'en reste. Voilà ce que c'est, voilà ce qu'on incorpore dans les bonbons, c'est tout bizarre, ça s'achète comme ça, ça se vend comme ça le glucose. Moi j'ai juste à le remplir, c'est du sucre. C'est du sucre qui vient de l'amidon au lieu de venir de la betterave ou de la canne. Le sucre de betterave ou de canne, c'est du saccharose. C'est du glucose avec du fructose avec. Et ça, c'est c'est pour importer du maïs OGM pour faire du glucose en Europe. En France, pour ne pas le manger. C'est bizarre. On comprend pas toujours tout. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Donc, bon, c'est des politiques, quoi. Donc voilà. C'est du business. Vous faites attention, vous achetez les produits. Oui, on fait attention, voilà. C'est comme ça qu'on se démarque, sinon on ne vendrait plus de bonbons. Parce que justement, c'est une question que il y a des questions comme ça que les gens posent de plus en plus. Donc voilà quoi.
Et on achète du glucose sans additifs dedans. Parce que les fabricants de glucose proposent des anti-ceci, des anti-cela, des anti-moussants, des anti-oxydants, des anti-buldaires, quoi. Des anti... pour que les bonbons se fassent tout seuls, quoi, entre guillemets. L'industrie, ils font tous comme ça, hein. Ça passe que dans la machine, ça passe tout seul. Parce qu'ils ont des aides, quoi. En fait, les industriels, ils oublient qu'on les mange, quoi. C'est ça le problème. Bah, l'essentiel, c'est de les vendre, hein. Le reste, ils s'en foutent à l'arrière. Donc, ils ont des gros budgets marketing pour nous rabâcher tout le temps la même chose dans notre cerveau, quoi. Donc, il faut faire attention à ça. On est conditionné, en fait. Hein. Chez Nutella, ils arrivent à nous convaincre que l'huile de palme, elle est bonne à la santé, quoi. Non? Un peu, hein. Si vous allez sur les sites des marques, tout ça, ils se disent, oh, bah, ils contrôlent que tout se passe bien là-bas, qu'ils dénaturent pas la forêt, tout ça. Faut pas rêver, hein, c'est comme tous les autres. Hein. Le problème, c'est la différence entre la réalité et puis le reste, quoi. Je reviens, mais bon, peut-être, hein, parce que... Donc, on est à 131, il faut monter à 145. C'est toi qui surveille? Ouais. Tu surveilles. Allez, tu bipes à 144, allez, le temps que tu réagisses. À 144, tu fais bip, 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 et puis hop, ça m'indique que ça sera bon. Ouais, c'est lui le responsable de la cuisson. La première des deux. Parce qu'il y en a une qui a pris un peu d'avance sur l'autre. Voilà. Elles sont jamais toutes... c'est rarement les deux pile poil identiques, quoi. Bon, il y a 30 secondes de différence entre les deux, quoi. Donc de l'eau, du sucre, du glucose, pour pas que ça cristallise. C'est pour pas que ça cristallise le glucose. Si vous mettez que du sucre cristal, ça va faire des bonbons cristallisés. En fait, ils vont devenir tout blancs comme des vieux caramels. Vous savez, les caramels, quand vous les conservez longtemps, ils deviennent tout blancs. Ouais. Les bonbons, c'est un peu pareil, ça vieillit, quoi. Alors ça vieillit, mais plus ou moins vite, quoi. Avec le glucose, ça vieillit moins vite que s'il n'y en a pas, quoi. Donc vous avez plus de temps pour les manger, quoi. C'est ça qui est bien. Et puis ils sont plus beaux aussi, parce que le visuel... Vous en mettez beaucoup de glucose. Oui, il y en a 4 kg pour 8 de sucre. Il y en a 50%. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je sais plus où j'en étais. Donc on surveille. Bon bah, il y en a une qui prend de l'avance par rapport à l'autre. Vous savez quoi? Je vais ralentir celle-ci. Je ralentis un peu celle-ci parce qu'elle prend de l'avance par rapport à l'autre. Voilà. Il faut que je fasse les deux en même temps. Donc voilà. 145 degrés environ, c'est la température idéale. À 145 degrés, il se passe quelque chose qui fait que ça va durcir. Il faudra vérifier. Il faudra tremper le doigt dedans. On aura besoin d'un assistant là. Oui. C'est bon, je suis pas déjà la cuisson, pas moi. Ouais, c'est bon, t'es à fond là. Ouais. Prêt à tremper le doigt. Non, c'est rien. Ouais, on verra bien, on verra bien. Il manquera juste un bout de beurre. Un peu casse-cou ou quoi? Un peu rouge. Vous êtes prêts à tout là? Ouais. Juste pour les 8 kg de sucre, vous mettez combien d'eau? Alors il faut mettre le tiers d'eau par rapport au sucre. C'est une règle d'or, le tiers. Vous mettez 8 kg de sucre, ça fait 2,6 d'eau. Voilà. Ou plus, mais pas moins. Sauf si vous voulez que ça brûle, que ça fasse du caramel. Là, vous vous en fichez à la rigueur. Mais sinon, plus vous mettez de l'eau dans le sucre, plus les cristaux... plus les cristaux vont bien se dissoudre dans l'eau, et mieux ça va cuire, quoi. En fait, il faut réussir à monter la température élevée sans qu'il prenne de couleur. Là, le sucre, il est encore tout clair, là, vous voyez. Si vous faites pareil à la maison, il y a des chances pour qu'il soit plus foncé, quoi. Il va brûler, quoi. Ça va faire du caramel, quoi. Il faut faire attention à des détails, quoi. On prend du cuivre, ça diffuse bien la chaleur. On prend du sucre premier choix. Il y a plusieurs choix dans les sucres. Ça, c'est du top du top. C'est le premier choix. C'est le meilleur des sucres cristallisés, quoi. C'est souvent réservé aux professionnels. Enfin, dans un supermarché, quand vous achetez du sucre cristallisé pour faire de la confiture ou autre, soit vous prenez du sucre de marque et c'est du deuxième choix,
soit vous prenez du sucre premier prix et c'est du troisième choix. Bon, à la maison, dans la vie d'aujourd'hui, pour faire de la confiture, ça n'a pas vraiment d'importance. Hein, Ils sont revenus tous les deux à 139. par contre, un pâtissier qui fait quelque chose de vraiment délicat, là ça va être important. Non, mais... Il va en prendre du monde. Pardon. Enfin voilà. Il y en a un qui est à 41, il y en a un qui est à 139. Oui, je vois. Ça veut dire que celle-là, je peux la remettre à fond. Alors il faut que je rajoute encore un petit quelque chose en plus. Du caramel. Oui, il faut que je rajoute du caramel liquide, fait maison. Et c'est pour ne pas mettre de colorant dedans. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Bah oui, c'est mieux. Surtout que le colorant caramel, pour faire des bonbons bruns, soit on fait comme ça, soit on met du colorant brun, quoi. Ça sent le caramel. Alors le problème, c'est que le colorant brun, c'est le célèbre 150 là, qui est dans les boissons très connues aux étiquettes rouges, tout ça là. Mais il y en a un qui Il y en a un plus naturel que l'autre, quoi. Mais il y en a un qui est encore refroidi. Oui, là je suis en train de mettre le caramel, ça fait légèrement descendre la température parce que le caramel il n'était pas à 140 degrés. Hein. Ils étaient tous les deux à 41, mais oui. Bon, il y en a un qui est à 139 et un qui est à 40. Compliqué. Hein. Le caramel il est bien, il a un peu perturbé ma cuisson là. Hein, caramel. Ouais, mais beaucoup. Beaucoup, ouais. Voilà. Ah, Bon, allez, on va dérouler. Le simple fait de mouiller ma main, ça change tout quoi. Hein. Ça change vraiment tout. Hein. Heureusement, s'il se loupe, il ne faut pas qu'il vienne me casser les bonbons ici. Hein. Ok, c'est bon, tout le monde comprend. C'est une grosse bêtise, il ne faut pas faire ça à la maison. Ouais, on y va comme ça. Alors en fait, il a durci complètement le sucre, complètement dur. Et cassable. Et cassant, un peu comme du verre. Il faut même faire attention, ça coupe aussi comme du verre, il ne faut pas trop insister quoi. Ça s'appelle le grand cassé. C'est pour faire des bonbons durs, c'est pour faire des sucres cuits. Ça s'appelle un sucre cuitier. Ça va sentir fort. Vous faites bien attention. Si vous êtes pile en face de moi, ça va sentir très fort. Ça contient du menthol. Faut pas que ça colle sur la table. Faut pas que ça colle en mécolza. On n'a pas été chercher plus loin. Ne me demandez pas pourquoi. On sait rien. Enfin, colza, c'est pas mal comme l'huile. L'huile de colza, ça se conserve au frigo, c'est super important. Hein. On est tous en manque d'oméga 3. Hein. Oméga 3, frigo. Sinon, ils sont tous foutus en l'air ici. Oméga 3 pour la santé. Allez, c'est parti. Et ne pas acheter une huile raffinée, bien sûr. L'avantage qu'il y ait beaucoup de sucre dans les bonbons, c'est que ça se garde, du coup. Enfin, ça se garde, ça vieillit, mais ça se garde, ça vieillit quand même. Hein. Ils vont devenir moches quand même, j'ai vu à certains moments. Les bonbons qui vieillissent, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cochon dedans qui empêche que ça vieillit. D'un autre côté. Hein. Il y a le pour et le contre, quoi. Enfin, c'est bien compliqué. Il faut que ça vieillisse quand même, mais pas trop vite, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a du glucose. Hein. Le glucose, il fait que les bonbons vieillissent moins vite, quoi. On a le temps de les manger, quoi. Mais bon, c'est bien compliqué, quoi. C'est une question de compromis, quoi, entre conservation, visuel, et puis on n'arrive pas à les vendre moches, hein, les bonbons, on est obligé de les faire beaux, entre guillemets. Le glucose, ça donne le brillant. Là, vous voyez, la pâte, elle est brillante. C'est parce qu'il y a du glucose dedans, sinon il y a des visages grimaçants qui vont arriver. Ah bah, ça élimine tous les virus, c'est ça qui est bien. Les gourmands qui sont enrhumés, le docteur, salut. Voilà. On fait le docteur là. On vous dégage les voies respiratoires. Ah oui, j'avoue. Ouais, ça pique hein. Ouais. Oh là là. Ça tue tous les virus, tous les microbes. Ça tue tout. Si c'est trop fort, vous allez à droite ou à gauche. Alors ensuite, je rajoute toutes les présures et la stériliser cette ambiance. Allez, hop, je replie tout. Oh, ça y est, la tempête, elle est passée. Oh. Ah bah, c'est pas pour les poules mouillées, hein. C'est sûr, les chuchotes, ils aiment pas trop. Mais bon, tant pis. Ah, vous dormirez bien cette nuit, vous respirez le bon air des Vosges. C'est un problème. Ah, ça va venir, attention. Ah oui, là. Par contre, à certains endroits, la pâte, elle commence à durcir un peu. Et donc, ça va mieux. Ça fait un immense fil transparent. Oui, voilà. Ça fait un énorme bonbon géant. On enfonce un gros bâton, on fait une grosse sucette de 24 kg. Qui c'est qui veut repartir avec une sucette géante Voilà.
Et vous arriverez à sucer tout ça? Vous êtes cap de sucer 24 kg d'un coup? C'est pour emporter, c'est pour manger sur place. Oh là là. Vous êtes un peu... Non, je la mets sur le toit de ma Vous êtes voiture. des gourmands? Même pas peur? Je la mets sur le toit de la voiture, ça fait quelques places. Ouais, ça fera clim. Ah bah non, ça fera chauffage. Non, ça fera... Ça fera écrase voiture. Alors, du coup, quand tu reviens chez toi, tu as toutes les bébêtes du coin qui seront venues chez toi. Ça va faire tout rouge. Le nitri. Alors le nitri, nous on met pas de Nutri-Score, nous on met un Z. Là c'est... Alors, avec des lettres qui clignotent. Là, ah oui, oui. De toute façon, les Nutri-Score, ceux qui le mettent, c'est ceux qui sont à A et B. Hein. Le reste, ils le mettent pas. Non. Ah oui, hein, faut pas rêver. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Allez. Il y a plein de reflets. Donc en fait, la pâte, elle se mélange assez bien. Si vous regardez, elle est en train de s'étendre. La pâte, elle est en train de s'étaler, quoi. Et puis ça se mélange pas trop mal, quoi. Moi je la retourne et puis voilà, quoi. Un gros moment géant, quoi. Hop, il y a plein de bulles partout. C'est toutes les petites bulles d'air qu'on voit. Il n'y a pas d'antioxydants pour enlever les bulles d'air. Enfin, il n'y a pas d'additifs dedans pour enlever tout ça, quoi. C'est important de... Et ça. Ah ben on va prendre la pâte, on va bientôt la mettre à côté et on va pétrir la pâte sur la machine à côté. Après très chaud. Il faut y aller franco, quoi. Bien mélanger qu'à la machine, quoi. C'est pas tout à fait pareil. Il y a une différence. Soit je fais tout à la main, soit je fais à la main et puis à la machine après. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je fais souvent d'ailleurs. J'ai une machine, autant s'en servir. Ce serait idiot de ne pas s'en servir. Ça dure pas longtemps, ça dure 1 minute. Hein. Je fabrique des bonbons toute la journée. La machine, elle tourne un quart d'heure dans la journée. Hein. Ça dure 1 minute à chaque fois, quoi. Ça dure pas longtemps. Et elle est chauffante, hein, parce que sinon ça durcirait. Hein. Elle est forcément un petit peu chauffée, la machine. Pour faire des petites quantités, on est obligé de chauffer, quoi. Les industriels, eux, ils refroidissent. Hein. C'est l'inverse. Tellement ils en font. Allez, alors, ça donne de la brillance. La pâte, il faut qu'elle soit lisse et brillante. Voilà. Bon, commencer, on croque dedans. On commence par quel côté? Je vous fais travailler un petit peu. Vous voulez bien? Allez, je vous laisse travailler. On en fait des oreilles pour la montée. Si tu vois pas ce qu'il fait, tu regardes dans la caméra. Ça va passer dans un laminoir. Vous connaissez peut-être la machine qui fait les pâtes à la maison. C'est un peu pareil en fait. Alors ça passe dans un laminoir. Bon, ceux-là, ils sont pas très faciles à faire, les bonbons là. Vous ne serez pas surpris, mais de temps en temps, il y en a des plus ou moins bien faits. Enfin, tant pis. Ça passe sur le bord, ils ont du mal à passer. Allez, hop, c'est parti. Il y a un bar, chaque fois qu'il y a un bonbon, c'est ça. Sur un sachet avec un bonbon écrasé, c'est le mien. Il y a mes empreintes dessus. Est-ce que vous avez fait un meurtre dernièrement? C'est jamais mes empreintes. Ouais. J'ai l'impression que dans le film, vous n'êtes pas. Vous êtes tous des honnêtes, gentils, des personnes méchantes parmi nous. Alors, tout ça,
Alors les voici. Vous les voyez, ça les arrondit, ça les détabure. Les trucs qui sont en train de tomber en dessous, quoi. Comme ça, on pourra les manger sans se couper l'avant. Ouais. Aussi les offrir au plein air. Oh. On se les gardera pour nous. Il reste une dernière étape. La dernière étape, c'est de mettre une couche protectrice tout autour pour qu'il colle le moins possible dans les sachets. Alors certains, on les met dans la turbine d'à côté, mais pas ceux-là. Ceux-là, on va les laisser là où ils sont. Ils sont très bien comme ça. On va les laisser là-dedans. On met en route et on va les arroser de sucre. Encore. On peut dire encore. Je dis bien on va les arroser parce que le sucre il est liquide. Ça s'appelle un sirop. Vous voyez mon sirop dans les coins. On va verser sur les bonbons. Hop, on va verser le sirop, on va les arroser et ensuite on laisse tourner. Ça dure 3 minutes. Dans 3 minutes, c'est fini. C'est la dernière étape. Et après on pourra les manger, déguster, savourer, croquer, sucer, lécher, je ne sais rien. Comme vous voulez. Allez hop, on y va comme ça. Je garde celui-là, je vous montre la différence après, j'hésite à le laisser là. Je ne vais pas le laisser là. Je me suis dit que tu étais une gourmande, je sais pas pourquoi. Non, t'es pas une gourmande? Ouais, c'est un nom de front, hein. Ouais, c'est. Non, pas une gourmande, hein. Ouais. Pas pour ceux-là, du moins. Ça dépend légal peut-être aussi. Allez, c'est parti. Nous, on n'arrive pas à pas les manger, c'est impossible, on n'arrive pas. Les bonbons durs comme ça. On ne peut pas les manger, c'est pas possible. Je dirais même que quand on est le nez dedans, on n'arrive plus à s'arrêter, quoi. Là, j'ai un collègue après-midi, il était certainement en train de faire des chouchous. Et puis on en fait avec des cacahuètes, mais on en fait aussi avec des noisettes, des amandes, des trucs comme ça, c'est pas mal aussi. Bon, faut pas en abuser, hein, parce que c'est gras plus sucre, hein, donc c'est sûr que faut pas non plus, faut pas manger le paquet entier, quoi. Hein. Mais ça sèche. Le sirop, c'est simplement de l'eau et du sucre. Bah, vous en avez un des deux qui disparaît. C'est lequel qui disparaît? C'est l'eau ou c'est le sucre? C'est l'eau, hein. Oui. Elle va où, l'eau? Quand ça sèche, elle va où? Elle est en train de s'évaporer dans l'air, dans le ciel. Elle remonte dans les nuages. Bon, ok. Ah, c'est bizarre, alors. Non, mais avec un peu de chance, on a un peu de vent, ça va chez les voisins. Hein. C'est pas trop, moi. Il n'y a pas de nuages, mais ce matin, c'était bien trompé, hein, le sol. Hein. Et c'était hier matin, il faisait 3 degrés. Donc l'eau, elle s'évapore, et puis elle retombe au sol le matin, ça arrose tout. Hein. Il n'y a pas de problème. Une fois qu'on passe quelqu'un d'autre, il suffit dans l'eau, c'est l'habitude, elle est finie. Hein. On pourra bientôt chauffer les maisons. On va pas comme ça. Enfin, donc l'eau, elle s'évapore, elle s'en va. Et le sucre, il a tendance à rester. Vous êtes d'accord? Qui c'est qui est d'accord? Vous êtes d'accord? Ok, ok. Tu les mets où, toi, les bonbons, quand tu les manges? Ouais, et après, ça va là, quand on monte? Ouais, c'est fait. Ouais, ça sentira bon. Et puis après ça va dans les égouts, et après ça va dans la rivière, après ça va dans le fleuve, et puis ceux qui se baignent à Marseille, là en ce moment, on leur fait coucou. Ouais, bon. Allez, j'arrête. Remarque, nous, quand on fait des bonbons, on met de l'eau du robinet. Hein. La source, elle s'appelle la Duchesse, elle est juste en dessous le Honeck. Il y a peut-être quelqu'un qui fait pipi dedans, en ce moment, on ne sait pas.
super. Allez, on arrive au bout. Petite parenthèse, quand vous allez en vacances dans des régions un peu montagneuses, avec des sources un peu partout, bon, vous n'êtes peut-être pas obligé de boire que de l'eau en bouteille, entre parenthèses. Ça fait plein de plastique avec plein de salades dedans. Hein. Bon, l'eau du robinet n'est pas si mal. Juste une parenthèse. C'est vrai qu'il y a certains moments, je suis d'accord avec vous, des endroits où elle n'est pas terrible, mais on n'a pas trop de problème. Donc, allez. C'est bon, on arrête tout. Alors, j'en ai gardé un côté, je sais plus c'est lequel. C'est celui-là. Oh, c'est pareil. Celui-là, il est encore mieux, tiens, il est bien pointu. Donc avant, ils étaient pointus, brillants. Et là, ils sont plus pointus et plus brillants, quoi. Ils sont mat. Ouais, ça se voit. On va dire ça. Non. Donc en fait, on a mis une pellicule de sucre autour. Et c'est moins sensible à l'humidité, quoi. L'humidité, elle rentre moins dans celui-là que dans celui-là. En mettant des cristaux autour des bonbons, le bonbon, c'est du sucre cuit, en fait. C'est pas la même... c'est pas pareil que le tour, quoi. C'est moins sensible, quoi. Ça colle moins dans les sachets. Allez, on va laisser tomber, il faut que je me dépêche. Faut pas que je rentre dans trop de détails. Allez, hop. Je vous montre... Donc là, c'est bon, je vous ai montré la différence. Allez, il n'y a plus qu'à goûter les bonbons à la fin si ça vous dit. Ou pas. Là, ça va pas lui dire. Alors voilà. On en fait des classiques, c'est cela. Encore des magasins sans accord.